tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est lundi le 8 juin, on se retrouve à Mitessan, la cuisine du presbytère, et nous allons partager ce matin un extrait de l'évangile de Luc au chapitre 10, les premiers versets, c'est l'envoi par Jésus lui-même de 72 disciples en mission pour annoncer la paix de Dieu. Il est dit, après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes, les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes, tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. En route, je vous envoie, comme des agneaux, au milieu des loups. Ne prenez ni sac, ni bourse, ni chaussures, ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord « paix à cette maison ». Si un homme de paix habite là, votre souhait de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre souhait de paix. Demeurez dans cette maison-là. Mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne passez pas de cette maison dans une autre, et quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et dit encore à ses disciples, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ainsi donc, pour Jésus, la mission prend donc une dimension universelle, internationale. Semer la paix n'est pas réservé à lui, mais il envoie donc 72 hommes à travers le monde. 72, un chiffre symbolique qui représente l'ensemble des peuples et des nations. On connaissait le cercle des 12 tribus d'Israël, mais là, on va déjà beaucoup plus loin. Eh bien, l'appel qui est adressé à tous, accueillir cette paix de Dieu dans les maisons, dans les familles, dans le cœur et dans l'âme de chacun, n'est pas forcément bien accueilli par tout le monde. C'est ce que le Christ justement enseigne aux disciples juste avant qu'ils ne partent. Il leur prévient, il leur dit qu'ils risquent de se retrouver face à des personnes qui ne les accueilleront pas favorablement. Mais il leur dit de passer leur chemin simplement et d'aller, de continuer leur route. Annoncer justement la paix de Dieu, ça n'est pas quelque chose d'évident. On se sent souvent incapable, on se sent tout petit face à cette mission. Mais nous sommes tous conviés à cela, comme ces 72 choisis par le Christ lui-même. Et il leur dira, c'est simple, il suffit d'annoncer la paix de Dieu d'une manière très simple, particulière. Porter la paix, la porter à l'intérieur de soi, la diffuser, justement la rendre rayonnante autour de soi, mais aussi prendre le temps de la rencontre, guérir les malades, prendre le temps de s'asseoir et de partager le temps du repas, un instant familial, un instant du royaume de Dieu avec les familles. Ainsi, si nous refusons d'accueillir la paix de Dieu dans nos maisons, dans nos cœurs, nos familles, nous pouvons être privés des bienfaits que Dieu nous accorde. Sa paix est immense, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, il y en a qui n'ont pas toujours envie d'accueillir ça tout de suite dans leur vie. Alors Dieu leur laisse le temps, et puis cet appel reste ouvert. Alors, continuons avec joie avec cette prière d'André Dumas dans « Sans prière possible ». Je vous invite à la joie justement. Mon Dieu, j'ai de la joie quand je reçois. Amène-moi des amis, des idées, des découvertes et des fidélités en cadeau. Et souviens-toi que je ne puis vivre si je ne reçois rien. Souviens-toi que j'ai chaque jour besoin du réconfort des autres et des surprises de la vie. Mon Dieu, j'ai de la joie quand j'entreprends. Montre-moi tout ce qui m'attend encore et tout ce que je peux susciter en projet. Souviens-toi que je ne puis pas vivre si je n'ai rien à faire. Souviens-toi que chaque jour, j'ai besoin d'aller vers les autres et besoin des possibilités de la vie. Mon Dieu, j'ai de la joie quand j'endure aussi ce qu'il me faut traverser dans la vie. Tiens-moi la main aux passages qui sont difficiles quand je manque à moi-même. Souviens-toi que je ne puis pas vivre si je ne sais pas affronter les choses. Souviens-toi que j'ai chaque jour besoin de lutter avec moi-même et de ne pas lutter trop seul. Mon Dieu, j'ai de la joie quand je retrouve ce que je pensais définitivement perdu. Ramène-moi au milieu de mes espoirs et souviens-toi que je ne sais pas vivre si mon avenir ne tient rien de mon passé. Souviens-toi que j'ai chaque jour besoin des signes de ta résurrection, comme quand tes disciples ont retrouvé celui qu'ils pensaient à jamais mort. Mon Dieu, souviens-toi que je ne suis qu'un homme et que tu dois entretenir ma joie car le feu ne tient qu'aussi les sarments l'alimentent. Mon Dieu, notre Dieu, souviens-toi que j'ai besoin des cadeaux, des projets, des forces et de consolation qui viennent de toi. Souviens-toi d'entretenir toujours ma joie, que je me souviendrai alors aussi d'entretenir la joie des autres. Amen. Après cette belle prière, André Dumas, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine dans la paix de Dieu justement. Rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Sinon, rendez-vous hebdomadaire les dimanches à 11h avec une vidéo proposée par un de nos collègues pasteurs de notre union d'église. Alors à demain.